Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui ce matin, nous allons regarder donc Actes des Apôtres, chapitre 8. Hier, j'ai parlé de Actes des Apôtres, les partitions dans le Actes des Apôtres. Chapitre 1 à chapitre 6, c'est le réveil de Jérusalem. Le Saint-Esprit est descendu dans chaque personne depuis donc Jérusalem et donc vers Juda, Samaria jusqu'au bout du monde pour être donc le témoin de Jésus-Christ. Hier, donc j'ai parlé, donc il y a déjà le réveil à Jérusalem. Après, il y a la bataille interne. Et puis il y a donc 7 diacres qui ont été choisis. Le premier, c'est Étienne. Hier, on a vu que est mort. Et j'ai donné donc un objet glorieux. Il a donc une foi glorieuse. Il croit. Hier, lorsque donc un blé glorieux, donc j'étais très touché à ça. C'est donc Jésus a marché cette loi et c'est ainsi qu'il est mort aussi donc sur la terre. Étienne aussi, de même. Donc l'esprit de Jésus est donc sur lui. Il a donc fait sur la marché, sur la terre, de la même manière que Jésus. Donc Jésus-Christ est donc le Sauveur et Étienne et elle, donc Étienne. Aujourd'hui, je vais parler donc chapitre 6, verset 5. Donc, c'est que il sera plus à tout le monde, il choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit. Et puis Philippe. Et donc il était donc mis devant donc les apôtres pour être donc béni. Et la parole de Dieu donc a donc monté en grade. Donc le réveil donc ça va avoir avec ces diacres. Donc après ça donc il y a un grand réveil à Jérusalem et donc le réveil à Jérusalem a été donc fait grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu et l'Église s'est levée, plusieurs milliers de personnes sont converties. Donc la manière de travailler dans l'Église, c'est à travers les apôtres. Donc il faut un peu régler mon micro. C'est à travers les apôtres. Mais il y a des problèmes. Car les 12 apôtres ne peuvent pas tout faire. Et donc il y a des problèmes internes. L'Église est devenue très grande. Donc beaucoup d'endroits ils ont besoin d'aide.
À cause de ça, donc, il y a eu des gens qui ont murmuré. Et donc les gens qui parlent hellénique et les hébraïques, ce sont des juifs des fois posent problème. Et donc ça pose problème. C'est pour ça qu'ils ont donc choisi cette diacre. Donc les apôtres ont donc ils ont fait beaucoup de choses donc, pour pouvoir et tous ces services. Donc, après ça, donc, l'Église est réveillée et Jérusalem est aussi se levée. Mais dans le réveil, il y a un problème. Au plus, il y a le réveil. Au plus, donc, la persécution est plus grande. Alors, donc, dans la grande réveil, et un grand baptême. Donc, il y a beaucoup de prêtres. Il y a des prêtres qui sont donc convertis. Alors, les autorités ne sont pas donc sous sécurité et donc ils essayent d'attaquer. Donc, dans le réveil qui grandit, il y a donc beaucoup de problèmes à résoudre. Notre Église a commencé en 2001 et maintenant nous sommes 220 en 2020, presque 20 ans. Nous devons aussi faire face à beaucoup de problèmes internes et problèmes externes. L'église de Jérusalem avait aussi ce même problème. Donc, il y a donc des problèmes internes et des problèmes externes qui doivent donc résoudre un par un. Maintenant, ils arrivent à une situation. Le premier diacre a été tué. Il devient donc un blé donc glorieux. Beaucoup de gens se convertis à Christ. Et Satan ne veut pas que ça se passe. Mais qu'est-ce que Dieu fait? On voit dans le chapitre 8, nous voyons que un grain de blé donc, est entré dans la terre, elle est morte. Il a donc fait beaucoup d'autres grains. Ce qu'il a fait donc, il a fait comme grain, ce n'est pas encore donc, n'est pas encore terminé. Est-ce que le réveil va être empêché? Est-ce que l'évangile peut être transféré? Non, parce que Dieu va faire relever d'autres objets utiles pour le passer. Les diacres doivent donc se lever. Ces diacres ne sont pas des apôtres. Ils n'ont pas l'autorité de l'Église. Donc, si on compare à notre Église, ce sont les chefs de petits groupes. Les chefs de groupe sont responsables pour guider les brebis. Chaque personne qui a des problèmes, il doit donc les aider. S'il ne parvient pas à résoudre, il doit parler au chef de tribu. Si cette chef de tribu ne peut pas donc résoudre, il doit venir donc au comité fondamental de l'Église. Si ça ne va toujours pas, c'est le pasteur principal et le Simon qui doit donc s'en occuper. Donc lorsqu'un chef de groupe doit faire face au problème de ces brebis, il y a problème de familial, problème de financier ou d'accident. Tout ceci. Donc tous ces problèmes doivent être résolus par le chef de groupe.
c'est quand il parvient par le résoudre que ça vient jusqu'à chez nous. Pour arriver chez nous, il y a plus de vie, plus de vérité pour résoudre ce problème. Pendant ces 20 ans, nous avons fait face à beaucoup de problèmes. Chaque fois que nous résolvons un problème, l'Église devient plus forte. Encore un autre problème, encore un autre désastre, nous avons résolu grâce à le Saint-Esprit, suivre Dieu. Alors nous avons résolu de nouveaux problèmes. L'Église grandit à nouveau. Ça, c'est que mon expérience pendant ces 20 ans. Je suis sûr que dans beaucoup de frères et sœurs et de pays, nous le savons aussi. Une fois que le pasteur Deborah n'était donc très contraire à moi et à Simon. Donc il y a des... Donc elle a dit, je n'attends plus que tu me renvoies. Alors je suis donc, je pense à un terme, oui, tu peux parler. Et Dieu m'a aidé, qui m'a donc empêché de dire ceci. Alors j'ai regardé Pasteur Deborah de face. Pasteur Deborah, tu as changé. Ton cœur, tu as changé. Pendant autant d'années, tu étais comme ça. Mais je peux te dire, depuis que je te connais, je t'aime et je vais t'utiliser. Et mon cœur n'a pas changé. Mais je ne dis pas de nous quitter. Donc je n'ai pas changé. Ça c'est donc une chose. C'est donc comme une chose que mes mémoires sont déjà un peu vagues. Deuxième fois, une deuxième fois, j'ai dit à ah, toi tu pars pas, moi je pars. Ça c'est donc un passif agressif donc envers elle. J'étais donc aussi dans la faiblesse. Donc je n'ai pas voulu dire oui, tu pars. Alors passe à Anna, passe à Justin. Donc il a donc demandé donc passe à Deborah pour parler avec moi et mon épouse. Alors son nom donc a été changé donc changé à ce moment-là aussi pour être près de nous dans ce cœur. C'est très bien, je rends grâce avec le pasteur de Deborah. Alors lorsque notre équipe devient ainsi, notre église devient plus forte. L'église de Jérusalem, c'est aussi ainsi. L'église de Jérusalem, c'est ma chose. Donc, lorsque nous suivons l'église devient de plus en plus forte. Nous voyons que la mort d'Étienne, et nous arrivons au chapitre 8. Je vais diviser en 3 parties. Donc le contact de Dieu avec le Saint-Esprit. Et que ce soit la situation, le toucher, le contact de Dieu est là. Au plus c'est difficulté, le contact de Dieu est plus important. Par exemple, hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait face à beaucoup de difficultés. Il y a donc des difficultés internes et aussi
et aussi des problèmes externes. Donc, c'est méchant. Donc, pendant cette période, le contact avec Dieu est encore plus important. Alors, je voudrais donc utiliser le contact de Dieu dans l'hiver profond. Donc, au plus contact avec Dieu, notre cœur devient de plus en plus chaleureux, l'activité de Saint-Esprit devient plus grande. Tout ceci est au milieu de beaucoup de problèmes. Je vais diviser donc en 3 parties, versets 1 à 17, avec beaucoup de la puissance de Saint-Esprit. Versets 1 à 3, donc l'Église a fait face à la persécution et donc les apôtres disent, donc beaucoup de gens se dispersaient dans diverses régions en Judée et en Samarie. J'ai entendu beaucoup répliquer. Donc l'église à Jérusalem a donc arrivé très tout le monde content. L'église reste dans son endroit de sécurité. Alors, l'église doit transmettre l'évangile en Judée et en Samarie. Mais l'église était trop bien à Jérusalem, alors l'église n'est pas. Donc, Dieu donne donc une grande persécution pour que l'évangile puisse être transmis. Il ne faut pas rester trop longtemps chez soi, sinon la persécution arrive. Ça, c'est donc une erreur dans l'explication. Dieu est un bon Dieu. Dieu ne va pas nous traiter ainsi. Ce n'est pas parce qu'on ne transmet pas l'évangile que je vais retirer la vie à Étienne. Si c'est ainsi, ma vie a été enlevée depuis très longtemps. Donc vraiment, c'est pas comme ça. Il y a vraiment une persécution. Donc, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas donc par la théologie biblique. Donc les accidents, les persécutions qui arrivent, il ne faut pas chercher donc les explications. Peut-être que je ne suis pas bien. L'Église par ça, c'est que je ne suis pas bien. C'est pas bon. Non, il ne faut pas penser comme ça. Le travail de Satan, il n'y a pas de raison. Nous ne devons pas chercher une raison pour le travail de Satan. Nous savons que la persécution vient de l'ennemi. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui est bon. La persécution est arrivée. Alors, les disciples doivent être dispersés. Ils doivent donc dans les régions de Judée et en Samarie. Nous devons croire que Dieu est ainsi. Quelle que soit la situation, même si les disciples ne veulent pas disperser, mais donc, il y a la persécution de l'ennemi. Donc, Dieu fait de ces malédictions en bénédiction. Dieu peut utiliser les gens qui sont bons et les gens mauvais. Quelle que soit la situation, la volonté de Dieu peut être accomplie. C'est comme ça que nous devons avoir une confiance en Dieu. Les disciples donc sont dispersés. Verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Donc c'est cette blé qui a donc été glorieux, a créé donc Saul, il est de plus en plus méchant, et donc il arrachait les gens, les hommes, les femmes et les enfants pour jeter
hommes et femmes pour le faire jeter en prison. Donc, après un certain temps, donc, quand Saul est devenu plus âgé, il avait une certaine autorité, alors il persécute encore plus l'Église. Donc c'est un nouveau ennemi pour l'Église. Donc persécution contre l'Église pour écraser l'Église. Donc ici, Saul était vraiment persécuté l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et faisait jeter. Donc cette action est encore plus importante. Un nouveau ennemi est apparu. Dans cette situation, comment faire? L'Église a rempli de puissance du Saint-Esprit. Donc ces personnes qui sont dispersées vont aller un peu partout pour prêcher l'Évangile. Maintenant, l'Évangile n'est pas uniquement que Jérusalem, mais un peu partout. Alors, Philippe est apparaît. Philippe, dans Jérusalem, était qu'un chef de groupe. Il doit vérifier aux besoins des autres. Aujourd'hui, il s'est levé pour prêcher l'Évangile. Donc les évangélistes dans l'Église sont montés d'un cran. Donc les frères et sœurs et les chefs de groupe se lèvent pour prêcher l'Évangile. Et Philippe est un exemple. Donc ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient de bonnes nouvelles de la parole. Donc partout dans Juda et dans Samarie pour prêcher l'Évangile. Et tous avaient donc la puissance du Saint-Esprit en eux. Malgré la persécution, ils partent pour prêcher l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Ils ont pris comme exemple Philippe. Donc Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêchait le Christ. Et là, on voit qu'il y a donc une grande résultat. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle a pris et vit les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de parler et peut-être étaient guéris. Donc on va sur Philippe. Philippe est un représentant. Il représente toutes les frères et sœurs. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Mais les disciples se sont dispersés. Les apôtres restent à Jérusalem pour affronter tout et utilisent leur autorité. Mais les disciples sortent pour prêcher l'Évangile. Comment cet Évangile? Donc, quel résultat? Et Philippe est un exemple. La puissance de cet esprit était sur lui. Lorsqu'il sort, il était comme Jésus-Christ. Il pouvait donc guérir les malades, repousser les démoniaques. Donc, il y a eu une grande joie dans toute la population. Qui est cette personne? Comment peut-il être si fort? Maintenant, Philippe pouvait être ainsi. Tout le monde l'écoute. Et donc, il était donc fortement accueilli. Donc, même un magicien qui au verset 9 à 12, il croit même, ce Simon donc, a cru à cette parole. Donc, le Simon était donc baptisé, donc l'évangile de Dieu a donc été partout dans Samarie. Les apôtres ont entendu, qui étaient à Jérusalem, ont entendu.
Ils ont envoyé quelqu'un pour les voir. Alors, Pierre et Jean sont allés voir à Samarie. Donc, on voit que Philippe avait encore de très bonnes relations avec Jérusalem. Il ne fait pas « Oh, je suis si puissant dans l'évangélisation, je peux être je peux être indépendant, je peux devenir apôtre moi-même. » Un apôtre ne peut pas être moins comme ça. Certains ils pensent comme ça. Certaines personnes pensent vous voulez donc devenir apôtre, demandant demande à un pasteur étranger pour le voisin. Ce pasteur ne connaît peut-être même pas et il le paye pour le faire. Faites attention aussi. Faites attention à ceci. Ici, quand on regarde Philippe, non, ce n'est pas comme ça. Malgré tout ce qu'il a fait, il reste donc sous l'autorité des apôtres. Donc, Jérusalem a envoyé donc Pierre et Jean pour les voir. Arrivés là-bas, ils ont ils ont donc confirmé le travail, le Saint-Esprit. Donc, lorsque les apôtres a mis la main sur lui, le Saint-Esprit est descendu. En fait, Philippe avait des puissances limitées. Ceux qui prêchent étaient limités, ils pouvaient faire des miracles. Mais en fait, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut soit fait par les apôtres. Donc, Pierre et Jean sont venus et confirmer leur travail. Alors, ceux-ci descendaient et priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ils ont plein de puissance le royaume de Dieu. Donc, des filles, ils ont fait beaucoup de puissance pour le péché. Donc, les apôtres de Jérusalem sont sortis pour confirmer leur travail et le Saint-Esprit est descendu. Alors, l'évangile commence à transmettre. Deuxième partie. Donc, versets 18 à 25. Donc, Simon qui voit Pierre, dès qu'il prie, il voit Pierre qui prie dès cette personne. Alors, il veut ce don. Alors, il dit, je vais te faire des dons, je vais donner l'argent pour avoir cette autorité. Et le don ne peut pas être acheté par l'argent. Ton cœur n'est pas droit. Je vois que oui, tu es donc emprisonné dans ta mèche. Oui, Simon est donc, il sait qu'il n'a pas besoin, il est prêt à apporter, il ne sait pas qu'il ne peut pas apporter lui-même. Alors il a prié. Ici, donc, l'autorité des apôtres ou le don, ce n'est pas, on ne peut pas acheter ça avec l'argent. On peut l'avoir comme si on le veut. C'est donné par Dieu. Nous devons donc, dans l'esprit, être obéissants. Cette obéissance, nous trompons. On pense que obéissance, ça veut dire qu'il n'y aura pas de liberté. Ce que tu dis, je suis à côté. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus était obéissant à Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas de liberté? Non, c'est pas comme ça. Donc la relation entre le Père et le Fils était très merveilleuse.
simplement dit, je dis donc à frères et sœurs et les employés des différentes églises, obéissant ne veut pas dire obéissant, ça veut dire qu'il faut écouter. Ce n'est pas parce que l'autorité dit je dois tout écouter. Ne pas avoir ses propres opinions, ce n'est pas comme ça, obéissance. Obéissance, ça veut dire, quelle que soit l'autorité fait bien ou pas, moi, je m'obéis. Je m'obéis. Je considère que toi, tu es mon autorité. Comme Sarah qui prend Abraham comme tête. Abraham l'a vendu. Elle l'a laissé donc dans danger. Dieu l'a sauvé. Elle est retournée. Elle considère toujours Abraham comme chef. 不是回来说亚伯拉罕，你这个头就是死人头。Et donc, Sarah est rentrée. Donc, j'ai pensé à certains églisseurs. Lorsqu'ils devaient faire abaisser, ils étaient donc fort blessés. Aujourd'hui, ils sont bien. Je remercie. Ça c'est donc obéissant. Même si le mari a mal fait, l'épouse considérait son mari comme chef. Ce n'est pas que le mari fait bien, alors c'est bien. Si le mari ne fait pas bien, alors on dit au revoir. L'épouse doit se lever pour aider son mari. Continuer à marcher dans le Saint-Esprit. Il faut donc faire attention à notre action. Il faut surtout par l'action avec des actions pour avoir donc cette autorité. Ici, donc beaucoup d'églises ne peuvent pas marcher dans l'église. C'est en fait beaucoup veulent donc l'autorité et veulent les dons. Et il y a donc des séparations dans l'église. Ou bien, apparemment, l'église n'a pas donc des séparations. Ils utilisent l'argent pour utiliser cette manière. Alors celui qui a l'autorité, et donc il veut avoir de cet argent. Alors pour avoir et reçoit cet avantage, il prie pour lui. Et il croit qu'il peut l'avoir. En fait, ce n'est pas avec l'argent qu'on peut avoir. Ce n'est pas une relation commerciale. C'est Dieu qui lui a donné. Si Dieu ne veut pas donner ses dons, quel que soit le montant que tu donnes, alors celui qui a ses dons, même s'il prie pour lui, est-ce qu'il a donc peut donner donc certaines puissances de ce don? Non, il n'y a pas. Il y a uniquement Dieu qui peut donner. Alors ces personnes-là croient qu'il a reçu. En fait, non. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de dons sont des faux. Qui a des dons faire semblant. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Donc, quoi qu'il fasse, c'est toujours la même chose. Et petit à petit, la vie a un problème. Car c'est ainsi qu'on enseigne, l'Église se sépare. L'Évangile n'est pas transmis, n'est pas prêché. Je dois dire ainsi. C'est ainsi que l'Église commence à se séparer. Mais l'Église peut encore utiliser. C'est ainsi que certaines églises, l'Évangile peut être très dangereux pour faire plus d'églises. Nous regardons la dernière partie. Être donc le Saint-Esprit
qui peut toucher. 寒冬中神的触摸， Donc, marcher sur le contact de Dieu. 佢係被聖靈觸摸嘅。 Au début, donc, Philippe a été donc touché avec le contact de Saint-Esprit. Il avait beaucoup de puissance. 聖靈觸摸人嘅管道咧， Est-ce qu'il était donc qui a reçu le contact de Saint-Esprit qui veut donc diriger? Non, pas encore. 其實要等彼得、約翰。 Donc les gens, pour être remplis de Saint-Esprit, tu vas attendre Pierre et Jean. Il était donc quelqu'un qui pour prêcher l'évangile. 透過佢觸摸人嘅管道咧， Et qui peut donc à travers le Saint-Esprit, 喺呢一段入邊， il peut donc être autorité. Ici, on voit 26 le verset 26 à 40, c'est la troisième partie. 簡單嚟講咧， 簡單來 Pour 說， faire simple, 亞伯嘅太監， 這裡有個埃及阿伯的太 donc 監， ici, il y a donc un eunuque éthiopien. 上耶路撒冷，然之後翻去啦， 他上耶路 Donc 撒 il a 冷 été donc été à Jérusalem, il retourne 冇俾神觸摸嘅。 il retourne. Il n'a pas été donc eu contact avec 使 Dieu. 者就同腓力講：你往南走，從耶路撒冷下加撒嘅路上去。這一段我 Alors un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Lève-toi, va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 其實冇水嘅，其實沒有 Donc il n'y a pas d'eau. 其實係唔容易走嘅， C'est pas facile à 要走曠 marcher, 野嘅路。 要走曠野的 marcher le chemin 其實又 dans le 冇乜 désert. 人嘅。 Il n'y a pas beaucoup de personnes. 喂，即係腓利話有冇搞錯？我傳福音喎。腓力說：“哎，我要 Donc Philippe dit, je vais prêcher l'évangile. 嘢傳福音， Aller dans le désert pour prêcher l'évangile, 冇人嘅喎。 il n'y a personne. 但係佢信， Mais il a obéi, 他願意 il a écouté. 往南去佢就去啦。神叫他往南去，他就去了， Tu lui dis d'aller en direction sud, il est parti au sud. 太監，他就遇到 Il se leva et 嗰 partit. 個太監就 Il a rencontré donc cet Enoch. 簡單來說，這太監就問他問 Donc 題，邀他 c'est 上 bon. 車， 佢就 Et il lui a posé une question 講， et il a monté 開口 donc 跟 sur, 他講耶穌 sur 了， son char. Il a parlé 太監就接受了洗禮了。 de la parole de Dieu. 嘅時候咧， Et le Philippe et l'Eunuque a donc accepté donc d'être baptisé. 被主嘅靈將佢提咗去啦。太監又唔再見他，他洗完禮了， Après 主的 avoir 靈就把 donc 腓力提了去，太 baptisé. 監不再見他， 嘅走路。 他就歡歡 Donc 喜喜地走路。 佢睇到 il était dans la joie et 腓利 est 係被 parti. 神觸摸。 你看到腓力被神觸摸， Donc ici, donc, 他跟從神， Philippe a eu contact avec Dieu. 佢觸摸呢個太監， 神用他 Donc 去觸 Dieu 摸 a utilisé Philippe pour avoir le contact avec cet eunuque. 當這個太監透過腓力接觸耶穌， Donc et l'eunuque a donc eu contact avec Dieu à travers, en passant 神的 par 觸摸 Philippe. 透過腓力到這個太監身上， 呢個太 Donc le 監 contact de Dieu a eu l'eunuque à travers 大有影響。 par Philippe. Et cet eunuque a eu donc beaucoup de 佢自己咧，亦都喺嗰度成為一個好虔誠嘅信徒。他回到自己的地方，埃及 l'influence. Donc cet eunuque, une fois arrivé à Éthiopie, il devient donc 我們可以看40 後來有 quelqu'un d'important. 亞數都 Regardons verset, donc, verset 14, 40. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en négligeant toutes les villes par lesquelles il passait. 地方在各城宣傳福音，直到帖撒利亞。亞索都咧就係喺猶太嘅西岸， Azote donc, se trouve 猶太 à l'ouest de Juda. 撒利亞咧就係喺呢個撒瑪利亞嘅西岸。 Et Césarée se trouve donc à l'ouest de Samarie. 嗰個西岸由下邊南咧，佢就一路上到去北啦。所以 Donc 嗰個海岸線，沿着海岸線就 à travers donc, la ligne de la mer, il va du sud vers le nord. 就喺呢啲地方嚟傳道。就看到 Donc 腓力在這個地方 Philippe 傳道 donc prêchait l'évangile à cet endroit. 佢咧去觸摸人，現在神用他來觸摸人，佢成為神觸摸人嘅管他道。成為神 Donc il 觸摸 devient 人的 donc 管道。 devient la personne qui a touché de Dieu 埃提 pour 他跟從神遇到埃及阿伯的太監，之後， donc à travers ce Dieu. 然後嗡 Et 一聲，他就不見 il 了。 a donc rencontré donc l'eunuque, il a rencontré ces gens 有人見佢，在亞索都有人看到他， et puis il esprit. Et puis à Azote, on a vu Philippe 那是什麼意思呢？ et on l'a aussi vu jusqu'à Césarée.
Donc ça veut dire qu'à travers le guidage du Saint-Esprit, et ce n'est pas par ses pieds qu'il a marché. Il peut donc à un moment à son endroit, à un endroit, à un autre endroit, en dépassant avec le Saint-Esprit. Après avoir baptisé avec Basel, il a disparu. Et après avoir baptisé, et puis bon, il a disparu. Il est dans un autre endroit. Ainsi, Juda et Samarie sont remplis de la bénédiction de miracles à travers Philippe. Donc, beaucoup de gens ont eu contact avec Dieu. Étienne est mort et Dieu a fait lever Philippe. Frères et sœurs, nous devons tous être prêts pour être Philippe. Bon, être Philippe, c'est mieux, il ne faut pas mourir. En plus, il y a beaucoup de jolies filles. J'étais donc vivre à Philippe pour recevoir le don de l'évangélisation. Si on peut donc transmettre ce don. Louons Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, que nous soyons donc les outils de l'évangélisation.
Priez ensemble devant nous. Oui, frères et sœurs, le point important du chapitre 8, Philippe est donc
Donc un disciple, 不是使徒。 pas un 喺大 apôtre. 北寒冬當中， 在 Dans 大 la 逼迫寒 persécution, 冬当中， 神興起每一個弟兄姊妹， 神 Dieu 兴起每一个弟兄姊 lève 妹 donc chaque frère et sœur 起来 pour 传 lever, 道， pour prêcher 起 l'évangile, 来传福音， pour prêcher 為 la 神 bonne 觸 nouvelle. 摸人嘅管道，成为神触摸人的管道，而唔再單單係使徒。而不單單是使徒。我哋全 Reçoit 教 le 會 toucher 每 de 一個 Dieu, 人都要 pas 起 seulement 嚟傳福音。 comme 我们教会每 pas 个人 seulement 都 pour 要 les 起来 apôtres. 传福音。 Chacun de nous 喺我 devons 哋 lever 教會 pour 會進入 prêcher 三波嘅 l'évangile. 大收割當中，接下来教会会进入三波的大收割， 現在係第一波，现在是第一波，係向我哋嘅鄰舍傳福音。是要我们来向邻舍 Pour 傳福 l'Église, 音。 premier 我们盼望 vague, c'est pour prêcher 我们 l'évangile 会做 un 福音的 nouveau 外 sang. 展。現在咧，到目前為止喺疫情當中，我哋啊，哈利路亞崇拜同埋呢一個嘅係新酒崇拜都未恢復嘅。在疫情当中，我们的哈利路亞崇拜和新酒崇拜還沒有恢復。 現在我哋跟隨神嘅帶領，現在我們跟隨神帶領，我哋將廟會同埋哈利路亞崇拜以及係新酒崇拜結合。我們把苗圃哈利路亞崇拜和新酒崇拜結現在我哋合。會喺哈利路亞崇拜同埋新酒嘅時間咧，所以我們現在會在哈利路亞崇拜和新酒的時間買一座苗圃，特別係針對疫情當中嘅需要。特別針對疫情當中的需要，人的需要，喺社會運動當中， Dans cette 好多 période 人嘅需要。而且在社會運動當中，很多人的需要。 société, la cohésion, 我們 les êtres 求 donc 聖靈來充 我 滿 哋 每 盼 個 望 人。 呢兩個地方咧成為聖靈嘅管道。我們盼望這兩個時段會成為聖靈的管道。弟兄姊妹，你同我都有份。 le chemin qui est guidé par le Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons donc n'en fait 我 pas. 們要成 Nous 為傳 devons 福音 donc 的口力， 到處嘅傳福音，門徒到處傳福音。就係 proclamer 我哋 l'évangile 興 comme 起嘅 fait 時候。現在是我們 partout 興 là. 起的時 C'est le 候，我 moment 們 où nous espérons. 雖然 Malgré que le 世界艱難 monde est 香港很 ont 艱難， difficile, 聖靈 difficulté, 嘅工作 c'est donc. 不被攔阻。但是 Et 聖靈的工 le 作 travail 不 de 被 ce 攔 prêtre 阻 ne。peut pas être empêché. 怎麼不被攔阻呢？ Comment 透過 pas 你， être 透過你， empêché avec toi? 神要 Dieu 觸 veut 摸 te 你， 充滿你。神要充滿你。 Dieu veut te remplir. 我們再來唱一首歌，敬拜當中，我且透過會計不斷唱。 Chantons dans 在 nos 敬拜當 sociétés. 中，幾個號角在不斷地 Je 吹 demande 奏。 de 我們領受聖靈的能力， en fait, sentir la puissance du Saint-Esprit pour devenir donc les outils de, 嘅器皿， marcher de 能力， l'évangélisation grâce à la puissance du Saint-Esprit. 講神嘅真道， Puis nous allons proclamer la vérité de 傳講神國的福音， qui a annoncé la bonne 和 nouvelle. 耶穌基督的名， Et au nom de Jésus, 傳遍各 de 地， 使用每一個人， mettre 神 partout 要 dans 使 le 用 monde. 每一個人。 Dieu utilise chacun, 聖靈 chaque 啊， personne. 充滿我哋， Oui, Saint-Esprit, viens remplir nous, viens nous remplir. 使用每一個人， Oui, utilise chacun de nous. 我哋向神敞開渴望。 Oui, nous allons ouvrir 敞開 à 和 notre Dieu et à la soif. 呼求，神就賜俾你。求聖靈。 Oui, appelle à Saint-Esprit pour nous aider. 我奉耶穌基督嘅 Au 名， nom de Jésus, 求聖靈充滿我哋每一個人。 demande au Saint-Esprit de remplir 喺 chacun 現 de 場 nous. 喺線上嘅弟兄姊 Pour ceux 妹 qui，sont sur 現 place 場 ou 在 sur 現 en 場的每 ligne, 一個人，聖靈此刻觸摸你，聖靈此刻觸摸 le 你， Saint-Esprit puisse te rencontrer avec 不 toi. 單止充 Pas 滿 seulement 更 te 加讓你 remplir, 成為聖靈管道， qu'on 更 puisse 讓你 être 成為 donc 聖靈的管 le 道， guide de Saint-Esprit. 讓聖靈透過你能夠觸摸別 讓 人。聖 Le 靈 que 透過你 Saint-Esprit 來觸 avec toi puisse 單單你 contacter 淨 toi. 喺度服侍，不單止你是在有恩賜嘅服侍，有 有 恩賜的 Oui, 服侍，能力嘅服有侍，能力的有果效有嘅服果效的侍，呢啲你都有。這些你都有。但係神今日 Mais 是神今 觸摸 aujourd'hui, 你，要觸摸你， Dieu veut avoir le contact avec toi. 神要使用你， Dieu veut t'utiliser 成為佢嘅管道。成為他的 pour 管道。 être 聖靈嘅 son 能力要 guide. 透過你，聖靈的能 Le 力要透過 Saint-Esprit 透過你嘅 puisse 服侍， être un peu 去到 être 別 avec 人 toi 身上。去到別人身上， pour que Jésus puisse être 觸摸別人， chez les autres. 超
然嘅能力，超自然的能力，神蹟 puissance 同埋 au-dessus 奇事 de 嘅能力， l'intellect. 神迹奇事的能呢力，一切嘅恩賜，这一切的恩我赐，奉耶穌基 Donc, 督嘅名，我奉耶稣基督的名，求 puissance 神 de 都 Jésus. 賞賜 Au nom 你， de Jésus, je vous donc vous donner 一 ces dons. 個謙卑信服、 Avoir donc un attitude 好張揚嘅心。也让你有一个谦卑、顺服、 obéissant 真诚的心， et suivre Dieu, 唔 notre 係虛 volonté. 假嘅，是真實不虛假的，唔要裝 Pas, 不是 pas 假 de 裝的， mensonge, pas 真 de, 實嘅。是真實的。神俾 pas 你有 de 幾 faire 多， semblant, 神給你有 mais de 多 vrai. 少， Ce que Dieu nous donne, 越多 alors ce que Dieu nous donne, 求 nous 主 utilisons. 滿足你嘅心。求 Que 主滿 Dieu 足你的 puisse 心。 remplir notre cœur. 我奉耶穌基督嘅 Au 名， nom de Jésus, 求主保守你嘅腳步，求主保守 que 你的腳 Dieu 步， nous protège notre pas, 教你 que chaque pas soit dans la 每做 paix. 一件事 每做一 Chaque 件 fois 討 que nous 神喜 faisons, 悅。 都 que ce 討 soit 神 fait 喜 dans 悅。 la, 正主， dans la volonté de Dieu. 耶穌基督嘅靈就喺你身耶穌上。基督的靈就在你身孩上。子們，讓我哋成為基督嘅樣式，是讓我們成為基督的 Nous 樣 devons 式， donc être 基督 l'exemple 嘅榮 pour 耀喺你 Christ. 身上。基督的 La 榮 gloire 耀 de 在你身 Jésus, 上， Jésus soit 見到 dans 你 sur 就 vous. 驚嘆神嘅作為，讓人 Que 看 les 見 personnes 你 qui 就 te 驚 voient, 嘆神的作為。 ils voient 神 dans 嘅 l'acte 國 de 透過 Jésus. 你展現喺全地。神的國透 Donc 過你 le 展 royaume 現 de 在 Dieu 全 à 地。 travers toi est transféré partout dans le monde. Au nom de Jésus, 阿咩？ Jésus 哈利路亞 béni. 多謝主。 Alléluia. 感謝主，可以在這裡。下週 Nous 見。 s'arrêtons ici. À la semaine prochaine.